Bonjour à toutes et tous. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment et pourquoi mesurer sa vue soi-même. Il va s'agir, donc j'en profite pour vous faire un petit rappel d'avertissement légal. Donc moi, je ne suis ni médecin ni ophtalmologue. Donc tout ce que je donne comme indication dans mes vidéos, c'est principalement des aides à améliorer votre santé, mais ça ne peut pas se substituer à un avis médical. Voilà. Ceci dit, ça repose sur des pratiques qui, à mon avis, sont quand même déjà bien avérées, même si elles n'ont pas été approuvées scientifiquement. Donc notamment la méthode Bates. William Bates était un ophtalmo des années 20, et donc son travail est vraiment un travail scientifique. Voilà. Donc ici, je vais vous donner trois techniques, donc trois mesures différentes de votre vue qui vont vous permettre de vous autonomiser. Donc la première, la plus classique, la plus connue, c'est le tableau de vision. Donc vous avez ce tableau que vous trouvez chez les opticiens ou chez le médecin très souvent, ou la médecine du travail. Moi j'utilise la grille monoyée, qui est la plus classique en France parce que c'est une police, une forme de police que notre œil est habitué à reconnaître. Donc du coup, vous avez la grille, voilà, le tableau auto-éclairé qu'on va pouvoir trouver chez les professionnels, mais vous pouvez chez vous en fait imprimer ce tableau. On peut le trouver en PDF sur internet. Vous imprimez ce tableau chez vous et vous allez pouvoir mesurer régulièrement. Alors déjà, voilà, de temps en temps, vous allez pouvoir mesurer à quelle est la ligne la plus petite que vous arrivez à lire à une distance de 5 mètres. Ce tableau-là, vous allez le voir quand vous le trouvez en PDF, il est fait pour mesurer votre vue à 5 mètres. Et donc de là, ça va vous donner voilà, la ligne la plus petite à laquelle vous pouvez lire à 5 mètres. Et donc vous allez pouvoir regarder ça, tester œil droit, œil gauche et les deux yeux en même temps. Ce qui est important, c'est que tous les tests, celui-ci comme les suivants, c'est de les faire avec un bon éclairage extérieur. Donc si vous avez la lumière du jour qui rentre correctement dans votre pièce, c'est parfait. Ou sinon, vous avez un bon éclairage artificiel, c'est un peu moins bien, mais c'est toujours mieux. Mais il faut une bonne lumière. Normalement, ces tests-là se font avec contraste maximal, c'est-à-dire écriture noire sur fond blanc et éclairage irréprochable. Voilà. Et évidemment, ces tests-là sont à réaliser sans nos verres, sans lunettes et sans lentilles, si jamais vous en avez. C'est vraiment à faire avec vos yeux nus, puisque c'est l'état de vos yeux qu'on cherche à mesurer. Alors, donc voilà, ce premier test assez facile, je pense. Deuxième test assez simple, c'est de vous imprimer une page de lecture à taille de police tout à fait normale. Alors mettons entre 12 et 16 points, vous voyez quand vous choisissez votre taille de police par exemple sur un traitement de texte. Alors ici, donc moi j'ai une feuille que j'ai conçue avec différentes tailles de police qui va me permettre tout de suite de choisir laquelle je peux lire confortablement. Et à ce moment-là, je vais mesurer la distance la plus proche à laquelle je peux lire et la distance la plus éloignée à laquelle je peux lire, en choisissant, en gardant la même ligne, celle que j'ai choisie. Donc je viens par exemple choisir une ligne, je me rapproche jusqu'à ce que ça devienne flou, puis je m'éloigne jusqu'à ce que je puisse lire. Donc je peux lire correctement, sachant que ça commence à devenir flou. C'est ce point-là qui m'intéresse. Et donc ça, c'est ma distance la plus proche. Donc mettons, je fais ça, je m'éloigne, ça y est, là je peux lire. Donc là, je mesure et j'obtiens une distance en centimètres que je vais pouvoir écrire sur mon cahier de bord. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, je fais l'inverse, c'est-à-dire je vais m'éloigner encore jusqu'à ce que je ne puisse plus lire et je me rapproche pour à nouveau pouvoir lire. Et là, je mesure la distance en centimètres à laquelle je peux lire, la distance la plus éloignée. Et donc, vous allez avoir donc 6 mesures en fait. Œil gauche, œil droit, deux yeux, distance la plus proche, distance la plus lointaine à laquelle je peux lire la ligne que j'ai choisie. Et donc, c'est toujours ce test-là que vous allez refaire. C'est-à-dire que vous allez toujours choisir la même ligne, les mêmes conditions d'éclairage, et donc vous aurez un test relatif objectivable pour mesurer l'évolution de votre vue. Ensuite, troisième test à faire, important, c'est l'astigmatisme. Alors, pour vérifier si vous avez de l'astigmatisme, si vous ne le savez pas déjà, vous pouvez, pareil, imprimer cette roue de l'astigmatisme. En fait, c'est un cadran qui présente des traits noirs dans toutes les directions, dans tous les angles.
Et avec ce cadran-là, vous allez pouvoir, en l'observant, vérifier s'il y a une déformation. C'est-à-dire que si votre œil présente de l'astigmatisme, vous allez avoir des traits qui vont vous paraître nettement noirs et d'autres perpendiculaires à ces traits noirs qui vont être déformés, soit plus gris, soit dédoublés. Des fois, il peut y avoir une ombre, etc. Bref, une déformation. Donc, s'il y a une déformation selon un certain angle, c'est que votre œil présente de l'astigmatisme. Et donc, de la même façon, vous allez pouvoir tester œil droit, œil gauche, deux yeux, et voir qu'est-ce qui se passe. Dans ce test-là aussi, ça peut être intéressant de le faire à des distances différentes. Vous verrez qu'il y a peut-être pas, vous n'avez pas le même degré d'astigmatisme si vous faites le test de près, de mi-distance ou de loin. Donc, testez les différentes choses. Donc, pourquoi faire ces tests-là? Évidemment, dans l'aventure d'améliorer notre vue, c'est pour avoir ce feedback. Alors, ce qui est déjà intéressant à noter, le premier intérêt, c'est de constater par vous-même que votre vue bouge. C'est-à-dire avec ou sans exercice, si vous faites ces exercices, ces tests à différents moments de la journée, vous allez voir que votre vue n'est pas la même le matin, en mi-journée ou le soir. Vous allez voir que votre vue n'est pas la même après une exposition prolongée à l'écran, n'est pas la même en période de fatigue ou en période de stress qu'en période de repos et de détente. Donc ça vous permet déjà de constater par vous-même, dans votre propre corps, que votre vue est en mouvement. Et donc de briser un peu cette croyance qu'on a malgré nous inculquée, qui est de croire que la vue est fixe et qu'elle ne peut, et que si elle n'est pas fixe, elle ne peut que s'abîmer. C'est-à-dire comme on considère souvent en Occident le corps comme une machine, et qu'une machine, plus on l'utilise, plus elle s'use. Et donc on trouve normal qu'elle s'use de plus en plus. En fait, non, voilà, ce qui est intéressant dans ces pratiques alternatives, et là en l'occurrence sur la vue, c'est de se dire que ma vue a pu baisser un moment, mais elle peut réaugmenter. Hein, la vue est en mouvement. Et donc, voilà, on va pouvoir constater que notre vue est en mouvement déjà d'elle-même, et ensuite on va pouvoir utiliser ces tests pour mesurer notre amélioration visuelle au fil des exercices et des pratiques. Ça va vous permettre de repérer aussi les exercices qui sont les plus adaptés pour vous et qui vous font le plus de bien. Donc voilà, je vous souhaite d'essayer ça. Ce qui va être intéressant à ce moment-là, comme feedback, c'est de tenir un journal de bord. Donc moi, je vous conseille vraiment de régulièrement faire des mesures. Vous mettez la date, le moment de la journée, et vous mettez toutes les mesures que vous avez effectuées. Alors évidemment, selon le challenge, selon le défi que vous avez à relever, ce n'est pas les mêmes mesures qui vont être intéressantes pour vous. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mesures, mais vous allez particulièrement mesurer ce qui est votre challenge. Par exemple, si vous êtes myope, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir éloigner la distance de mise au point. C'est-à-dire qu'un myope voit bien de près, donc pour vous, ce ne sera pas intéressant de voir de plus en plus près, ce sera intéressant de lire de plus en plus loin. Donc la mesure la plus importante pour vous, c'est à quelle distance la plus éloignée je peux lire un texte. Et donc vous allez mesurer régulièrement la distance à laquelle vous pouvez lire votre ligne et de voir si elle se raccourcit ou si elle s'éloigne. Voilà pour la myopie. Pour la presbytie ou l'hypermétropie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un presbyte ou hypermétrope est obligé d'éloigner ce qu'il est en train de lire pour le voir net. Hein, donc on perd de la vision de près. Donc pour améliorer la presbytie ou l'hypermétropie, il va falloir raccourcir cette distance, pouvoir lire confortablement de plus en plus près. Donc ce qui vous intéresse, c'est la distance la plus proche à laquelle vous pouvez lire. Donc c'est cette distance-là que vous allez pouvoir mesurer régulièrement et vérifier qu'elle se raccourcit. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire, hein, avec quelques exercices, vous pouvez raccourcir cette distance de 10 cm en quelques minutes. Alors ça peut être temporaire, mais à force de faire l'exercice, ça peut devenir permanent. Et ensuite, pour l'astigmatisme, hein, c'est de vérifier l'évolution de votre déformation sur ce cadran. Donc si vous avez des traits qui vous apparaissent plus noirs, l'idée, ça va être que petit à petit, et d'autres, voilà, si des traits perpendiculaires sont plus flous, ça va être que les traits deviennent de plus en plus noirs. Donc l'angle de noirceur plus nette s'agrandit petit à petit au fil des exercices. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, je pense que ça vous donne déjà des bonnes indications pour votre travail. Et je trouve qu'au fil de tout ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est encore une façon de s'autonomiser et de démystifier une médecine qui nous fait perdre le contact avec notre propre corps. Donc de retrouver du pouvoir sur nous-mêmes. Et voilà, ce qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas d'aller faire un test chez l'ophtalmo. Moi, je conseille de le faire de temps en temps. En tout cas, par exemple, dans le travail d'amélioration,
de le faire quand vous aurez constaté une nette amélioration, parce que à ce moment-là, si vous utilisez encore des verres ou des lentilles, elles seront plus du tout adaptées à votre vue et elles vont vous nuire dans votre progression. Voilà, donc je vous souhaite de continuer une belle amélioration de votre vue, je vous souhaite paix et joie et à la prochaine.